Bonjour à tous, ici Baptiste Lambert de Newsmonkey. Alors je suis ici à Sofia en Bulgarie pour le sommet UE Balkan. Alors comme vous pouvez le voir, c'est toujours un sacré bazar, mais on a voulu savoir ce qu'il en ressortirait de concret. Alors c'est un moment important parce que ces dernières semaines, on voit bien que la relation entre l'Europe et les États-Unis est sous tension. On voit bien sur des sujets géopolitiques comme la situation dans le Proche et dans le Moyen-Orient, que dans des sujets économiques et commerciaux comme les relations commerciales États-Unis-Europe, ou dans des sujets comme les accords de Paris sur le climat, il y a des divergences de vues de plus en plus profondes entre les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe doit se faire respecter. La meilleure manière de se respecter, c'est de commencer par parler d'une seule voix, ce que nous faisons ici aujourd'hui, et de veiller à défendre nos intérêts économiques, ceux de nos entreprises. Moi, je n'accepte pas que ce soit Washington qui décide dans quel pays les entreprises européennes peuvent ou pas faire du commerce. Ça, c'est la responsabilité des Européens de définir leur propre stratégie sur le sujet. Donc, il y a pour les États-Unis du respect, il y a une histoire commune, il y a des valeurs communes, mais il y a aujourd'hui, on le ressent bien, la nécessité d'être unis au départ de l'Europe, de faire preuve de fermeté et d'avoir cette détermination à défendre nos intérêts. Vous avez été un des premiers chefs d'État européens à réagir fermement par rapport à ce qui se passe en Israël. Peut-être qu'ici, on peut attendre à la fin de ce sommet une déclaration forte de la part de l'Union européenne ou c'est prématuré? Mais j'attends en tout cas que l'on puisse tous confirmer les propos très clairs qui ont été exprimés par Federica Mogherini au nom de l'Union européenne et qui a effectivement indiqué que l'Europe restait déterminée à soutenir des processus de paix dans un cadre négocié, dans le cadre de la solution à deux États, et que les démarches unilatérales, même au départ des États-Unis, elles ne produisent au final que de l'insécurité et de l'instabilité. C'est une région qui est déjà sensible, qui est déjà soumise à des tensions et à des divisions profondes, et donc il est nécessaire de faire preuve de respect, du sens de la négociation, et c'est la manière dont l'Union européenne doit se positionner selon moi. Pour une Europe plus forte qui prend son rôle en main. Mais je crois que l'Europe, elle doit être surtout plus efficace. Et être plus efficace, ça veut dire le plus possible parler d'une seule voix. Et ceux qui avaient parfois des réserves, des réticences à faire progresser l'Union européenne pour la rendre efficace, doivent maintenant mesurer, après le vote sur le Brexit, après la concrétisation par Donald Trump d'une autre approche sur le plan international, que être immobile, ne rien faire, c'est prendre le risque de mettre à mal nos intérêts, notre sécurité, notre stabilité, notre développement économique. À l'inverse, je pense que la situation aujourd'hui offre peut-être des opportunités à l'Europe d'être de plus en plus leader du monde libre, leader d'un monde qui pense que la négociation multilatérale doit permettre de rencontrer les grands défis comme la lutte contre le terrorisme, le réchauffement climatique ou par exemple la stabilité et la paix.